Salutations à tous ceux qui sont en ce moment sur le Congo est à nous, votre chaîne de la diaspora. Nous plairons notre frère Jean-Michel Mundela, un ami, un frère, un compatriote qui s'est battu avec nous ici aux États-Unis dans les marches, dans les démarches pour que nous puissions avoir les changements dans les pays. Hélas, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. C'est le chemin de tout le monde. Nous passerons un jour par ce chemin. Nous avons beaucoup de nôtres qui nous ont précédés et nous qui sommes encore là, nous devons nous préparer. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Si ce n'est pas par la mort, même par le retour de Christ, nous allons quitter ce monde. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'espérance en Christ. Parce que la Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts nous ressuscitera aussi. Donc le même Esprit de Dieu que nous avons aujourd'hui, c'est l'Esprit qui avait ressuscité Christ. La même puissance va nous ressusciter aussi. Donc la mort, Paul dit, la mort met un gain. Donc mourir, c'est un gain. C'est gagné. Quand vous mourrez en Christ, vous ne regrettez rien. Parce que vous allez vivre éternellement après la vie que nous avons sur la terre. Donc ici, j'aimerais donner ces paroles d'encouragement, de consolation à toute la famille Mundela. Ils ont perdu l'année 2000. C'était l'année 2000, oui, l'année 2020. Ils ont perdu Gilbert Mundela, un vieux que j'ai côtoyé, j'ai connu en dernière minute ici aux États-Unis. Et une année après, parce que Gilbert Mundela est mort, je crois, au début de l'année, non? Au début de l'année 2020. C'était en janvier ou, je ne sais pas, décembre, quelque chose comme ça. Mais c'est une année après, Jean-Michel nous quitte aussi. Jean-Michel a eu l'occasion, je crois, 2 fois à participer dans nos émissions ici. Même à Washington, on a pendant que j'étais en train d'interviewer les gens, là où le président Tshisekedi était logé, il avait aussi parlé. Bon, on aura peut-être l'occasion de lui rendre hommage. Aujourd'hui, c'est encore frais. La nouvelle est encore fraîche dans les mémoires. Ce n'est pas encore le temps. Nous aurons à nous rappeler les partenariats stratégiques. L'homme qui m'a donné le goût de ces partenariats stratégiques, qui m'a encouragé, qui m'a dit, Jean-Claude, c'est ça la solution pour le Congo. Tout ce qu'on est en train de faire là, on tourne autour du pot. Il faut aller avec les partenariats stratégiques. Je crois que, Jean-Michel, nous ne t'oublierons pas. Tu as laissé tes marques et nous continuons. Erwin, can you just stop what you're doing now? Alors, chers amis, aujourd'hui c'était une rencontre avec la nouvelle majorité. Bahati est nommé, mais jusque-là, Bahati n'a pas encore terminé le travail. Félix Tshisekedi a déjà l'assurance de plus de 310 députés et 80 sénateurs qui étaient aujourd'hui, qui ont répondu présents à la rencontre que le chef de l'État devait avoir avec ces élus du peuple. Voilà, le mythe Kabila est tombé. Les 50 000 dollars, la Jeep et la parcelle, ça ne fait ni chaud ni froid aux députés et aux sénateurs. Ils ont boudé, ils sont allés chez Tshisekedi. Ils ont dit, garde ça. Pendant 18 ans, tu n'as pas donné ça
aux Congolais. C'est maintenant que pour tes propres intérêts, tu veux nous donner l'argent pour que tu sois encore là. Non, nous ne voulons plus. Nous voulons servir le pays. Regarde, ils étaient nombreux. Les mêmes qui étaient avec Kabila, ils ont compris. Les temps ont changé. Là, c'est à la cité de l'Union africaine. Vous vous rappelez, non? Sous cette tente, il y a eu une célébration le 31 décembre. Il y a eu un culte d'action de grâce. Le chef de l'État a dansé. J'ai dit, oh, quel privilège d'avoir un homme comme ça à la tête du pays. Ça, il met la barre très haut. Le président qui viendra après lui ne pourra que chercher à faire mieux que ce que Tshisekedi a fait. Parce que dans notre pays, on n'a jamais vu ça. Ni avec Absavubu, qui était d'ailleurs sorti du grand séminaire de Kabwe, au Kasaï. C'était un prêtre. Mais il n'a jamais fait ça. Mobutu ne l'a pas fait. Lui était avec la magie indienne, tout ça, Primakuria. Des mensonges, hein, parce que le Primakuria n'a pas fonctionné en 1997. Il a fui comme un petit. Et Mouzé qui est arrivé, bon, qui était un grand philosophe. Il parlait, il faisait de bons discours. Mais Mouzé n'était pas trop réaliste. Il n'avait pas compris que ses ennemis n'étaient pas des gens à sous-estimer. Il les a chassés. Il fallait qu'il puisse avoir une vigilance totale. Lui, il avait laissé les Américains, il a embrassé les communistes nord-coréens, les Chinois, tout ça. Bon, ça n'a pas été possible qu'il soit protégé. Les Belges l'ont eu. Hein? Voilà. Je sais qu'il prend le pouvoir, il consacre, il dédie le pays à Dieu, il invite Dieu à dominer sur la nation. Vraiment, c'est sous cette tente qu'il y a eu la célébration. Aujourd'hui, voilà, la prophétie d'un homme de Dieu de l'Afrique de l'Ouest se confirme. Tshisekedi a eu la majorité calmement, sans rien faire. Vous voyez? Ils étaient tous là. Une ambiance terrible. La flèche là, on montre Moïse Kassange. Voilà, chers amis. Le vin est tiré, il faut le boire. Voilà, c'était un grand jour, un très grand jour, un jour où nous avons aussi célébré le mariage de mon neveu Patrick. Félicitations à toi, jeune homme. Patrick, merci beaucoup. Le plaisir que tu as fait à la famille, toi et ton épouse. Plein succès, bonne chance. Ayez des enfants, multipliez-vous, ayez des petits-fils, soyez bénis. Voilà, c'était aujourd'hui une grande joie dans la famille, c'était une grande fête. J'ai vu des images, j'ai vu des hommes et des femmes bien habillées de la famille. J'ai dit waouh, c'était. Il n'y a que moi qui a manqué à ce rendez-vous. Vraiment, le chef de l'État a parlé très serein, en deuil, mais il a continué à servir le pays. En principe, aujourd'hui, Félix Tshisekedi devait être à la maison,
avec le reste des membres de famille pour se pour faire le deuil de son cousin. Mais voilà, les devoirs de la patrie lui demandent. Il était là, il a conféré, il a parlé avec le député. Il leur a dit que nous devons travailler pour notre peuple. Ne travaillez pas pour des partis politiques. Ne travaillez pas pour des positionnements, mais travaillons pour l'intérêt de notre peuple. N'ayez pas peur, ne soyez pas intimidés. C'est notre pays. Le complot est grand. Ceux qui veulent de notre pays, ils veulent que ça ne marche pas de l'intérieur. Mais nous, nous sommes les enfants du pays. Nous sommes des enfants du pays, nous devons continuer à servir notre nation. Nous ne pouvons pas accepter les propositions qui sont faites à gauche, à droite, du genre à corrompre les peuples avec des miettes et se faire élire et demain maintenir ce peuple-là dans la souffrance. Le changement, c'est maintenant. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir il y a 2 ans, jour pour jour. Nous sommes à presque 2 ans, dans 3 semaines. Rien. Sur le plan social, pas grand-chose. Mais sur le plan politique, Félix Tshisekedi a un bilan largement positif. Parce qu'il faut le dire. Moi, c'est comme ça que je suis. Je ne ménage pas, je ne dis pas des choses par sentiment. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je dis ce n'est pas bon. Sur le plan social, économique, le bilan du président Félix, si on doit faire l'évaluation de son 2e année, c'est catastrophique. C'est dramatique. Le pays descend aux enfers. La situation doit être vite récupérée et avancer. À la base, c'est quoi? L'économie du pays était entre les mains des kabylistes. Donc c'est un peu ça la vérité. Félix Tshisekedi arrive, il trouve que l'économie est minée. C'est Kabila qui gère pratiquement ce secteur-là. Les pétroliers, les miniers, les exploitants forestiers, les importateurs de produits de première nécessité. Tout ça, c'est entre les mains des hommes de Kabila, soit des Libanais, soit des Pakistanais, les Indiens, les Chinois. Tshisekedi ne maîtrise rien. Les régies financières sont entre les mains des hommes de Kabila. La banque centrale, entre les mains de l'homme de Kabila. Les banques commerciales congolaises, la majorité, avec des parts, des shares, des actions de Kabila. Donc ces gens-là se sont organisés pour saboter Félix Tshisekedi. C'est comme ça que le dollar a commencé à monter. Il n'y avait pas de taxes, il n'y avait pas d'impôts. Presque tout le monde était exonéré. Vous pouvez imaginer comment on prive Tshisekedi des moyens de son action. Donc un budget voté 11 milliards, mais en réalité, il n'y a rien dans la banque. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises minières qui devaient payer, ils ne payent pas. Les gens de Kabila vont retirer l'argent à la source, comme des prélèvements. Au moment de faire le bilan, ces entreprises ne viennent pas faire des déclarations.
Alors, l'argent, si l'État n'a pas des impôts, des pays comme les États-Unis, ce sont les impôts. Tout ce que nous payons, les taxes, tout ça. Quand il y a dans les pays des exportations, on continue à exporter les minéraux, mais l'État ne retire rien. C'est grave. C'est comme ça que le président Félix s'est retrouvé qu'il n'y a pas l'argent. Il ne peut rien faire. Aucun programme du gouvernement ne pouvait marcher parce que tout l'argent allait dans les poches des gens. Que ce soit les péages, que ce soit les douanes, que ce soit les histoires de fonnaires, que ce soit tout ce qui était lié à l'argent, c'est Kabila qui contrôlait. Ce sont les entreprises de Kabila qui fonctionnaient dans les pays. Et dès que Tshisekedi a commencé à se séparer de Kabila, il a commencé à frapper. Aujourd'hui, Kabila est en train de broyer. Il est en train de broyer du noir. Sa descente ne s'est pas encore arrêtée. Il continue à descendre. Ça va être... Vous savez, ces gens, que ce soit Paul Kagame, que ce soit Kabila, ils sont en train d'espérer les démocrates. Que Biden passe pour qu'il puisse récupérer les choses au Congo. Non, ça c'est le temps de Dieu. Il n'y a personne qui réussira. La guerre qu'ils sont en train de faire là, c'est une guerre économique. Ils veulent que Tshisekedi leur laisse les minéraux du Congo. Ainsi, ils vont les laisser tranquilles. Non, ça ne marchera pas. Il y a un temps pour tout. Ça, c'est le temps du Congo. Comme l'Union sacrée est finalement composée, ça a pris le corps, nous pensons que c'est le moment où le chef de l'État doit aller vite dans la réforme de notre armée, mettre hors d'état de nuire les brebis galeuses qui sont dans notre armée. Il faut les due diligence dans les pays, dans tous les contrats, pour que nous puissions avoir la confiance des Américains. Sinon, ça c'est la deuxième année. Sinon, il n'y aura aucune entreprise. J'ai commencé à dire ça depuis 2019. J'ai dit, tant qu'il n'y aura pas les due diligence dans les entreprises qui sont en train d'exploiter chez nous, les États-Unis ne viendront pas. Les États-Unis ne viendront pas. En 2020, je vous ai répété la même chose. Cette année, si le due diligence n'est pas effectué dans les pays, si les contrats qui sont au Congo ne sont pas rendus publics, nous allons encore attendre. Le partenariat stratégique, c'est important pour notre pays. Ce n'est pas bon pour Kagame et les autres. Pour eux, ils pensent que ça sera leur mort politique. De toutes les façons, il y a toujours un temps pour toutes choses. Un temps pour régner, un temps pour quitter le pouvoir. Que Paul Kagame le veuille ou non, il va quitter le pouvoir. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Tshisekedi. Ce n'est même pas les Américains. C'est le temps de Dieu. Quand Dieu te donne le pouvoir. Vous avez vu le roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Oui. C'est comme ça. Dieu vous donne le pouvoir, comme Saül. Dieu peut vous rejeter. Dès qu'il vous rejette, vous allez forcer. Kabila a fait, n'est-ce pas? Il a utilisé les Cheo Kitundu étaient partout. Ça n'a pas marché. C'est comme ça. Quand Bikou Benga, Bikou Benga. Voilà, chers amis. Ce qui est boyo et boy. Si ça refuse, ça refuse. Nous nous retrouvons dans la prochaine partie. Nous allons continuer à parler. Ceux qui ont besoin d'un avocat, s'il vous plaît, je suis en train de faire l'émission. Après l'émission, appelez-moi. Je suis là.
J'ai déjà reçu plus de 10 appels. Je dis à tout le monde, attendez, je termine mon émission et je vais m'occuper de vous. Donc, vous êtes là, vous avez besoin d'un avocat, vous habitez les États-Unis ou vous habitez le Canada, vous êtes les bienvenus pour avoir un avocat à 24 dollars 95 cents seulement. Donc, c'est une opportunité pour tout le monde. Et vous qui habitez les États-Unis, la saison des taxes a commencé. Je vous invite à faire vos taxes cette année avec nous. Contactez-moi. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Oh là là, ils appellent toujours. Maman Vicky, patientez, hein, je suis en train de terminer mon émission. Donc, vous avez besoin de faire vos taxes cette année. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Appelez-moi et nous allons prendre rendez-vous. On saura comment on va le faire. Nous allons vous aider vraiment dans la transparence, l'honnêteté et surtout la confiance. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons. Quand je dis avec Dieu, c'est avec droite, ce n'est pas avec gauche. Là-bas, chez vous, ma caméra a un problème, ça donne le sens opposé. C'est ça ma gauche. Je ne fais jamais avec Dieu, avec ça, non. Je fais toujours avec ça. OK. Merci.